Bonjour, monsieur. Ça va bien? Mon nom, c'est Carl. Et présentement, on fait une campagne de prévention pour la vitesse, car ça bouleverse des vies si vous avez un accident. On a constaté au fil des années que de plus en plus que les gens font de la vitesse, ça augmente le risque d'accident. Et plus notre vitesse est élevée, ça augmente également les séquelles sur la santé et les impacts physiques sur les gens. On vous intercepte parce que vous roulez 66 km/h. Les policiers sont en bas en train de faire du laser. Et des gens qui ont pris la peine aujourd'hui justement de montrer qu'est-ce que c'est les conséquences. On a des gens qui sont en fauteuil roulant pour le restant de leur jour à cause de collisions qui auraient peut-être pu être évitées dues à la vitesse. On vous parler un petit peu, expliquer ce que lui a vécu. Comment allez-vous? J'ai eu un accident d'auto. J'ai fait 33 jours de coma. Quand je me suis réveillé, je parlais pas, je bougeais pas, je faisais absolument rien. Je suis paralysé d'un côté droit. Tout ça parce que j'ai pas réfléchi. Pensez d'abord à comme pour mission prévention des traumatismes crâniens et traumatismes médulaires. Souvent, les jeunes vont dire la pire des choses qui peut arriver, c'est la mort. Nous, on explique que peut-être la mort, c'est une des meilleures choses qui peut vous arriver, malheureusement. Je me suis accidenté en moto à cause de ma témérité. Je veux dire ça parce que c'est pas un accident, c'est un événement pour moi qui aurait pu être évitable. Si j'avais changé mon comportement, bien sûr, jamais cela ne me serait arrivé. Malheureusement, trop de gens ignorent les séquelles suite à un accident. Le retour au niveau sportif, professionnel, social, autant pour eux que pour les proches. Un événement comme cela, ça a un impact sur la victime, oui, en premier lieu, on se comprend, mais tout mon entourage a été affecté. Mes parents, mes amis ne sont pas tous restés. Ma famille, ma conjointe qui m'a quitté. Ça a une conséquence sur tout. Donc, on vous remet un pamphlet pour vous sensibiliser à ça, puis soyez prudents sur la route. On constate qu'on a des accidents des fois avec des impacts graves sur les gens dus à la vitesse. J'ai couvert plusieurs accidents comme ça majeurs. Puis c'est jamais facile d'aller annoncer à une famille qui a un proche qui est décédé dans un accident. Avec l'arrivée du beau temps, souvent les gens ont tendance à moins respecter les limites de vitesse. Je pense qu'il faut répéter le message à longueur d'année, mais particulièrement à ce moment-ci. Justement ici sur la rue Saint-Jacques, dû à la vitesse, un véhicule qui a fait du capotage, qui a fini sa course sur le toit et la victime était prise dans le véhicule avec la tête coincée entre le banquet et la toiture. C'est très urgent de les immobiliser et de les évacuer quand on pense à des traumatismes crâniens, traumatismes de la colonne vertébrale. C'est des blessures importantes qui peuvent laisser également des séquelles importantes à vie. Heureusement qu'on est là, qu'on fait ça, parce que quand on leur parle que de certaines choses qui s'est passées, ils font comme ouais, ils viennent de réaliser. On va vous informer sur les conséquences de la vitesse au volant. Je conduisais un moto sur l'autoroute. Il y avait une voiture qui attendait et puis il pensait qu'il y avait assez de temps pour traverser avant que j'arrive. C'était un mauvais choix de sa part parce qu'il est devenu directement devant moi et puis il fallait que j'arrête en vitesse. C'est là où j'ai subi un traumatisme crânien sévère. J'étais en coma pendant 2 semaines et puis j'étais à l'hôpital pendant 3 mois. J'ai suivi la réadaptation pendant des années par la suite. La société m'aide à vivre. Puis ça, on l'oublie trop souvent, là. À part ce que je fais maintenant, où je me rends utile maintenant, mais je suis dépend de la société. Je suis maintenant, je n'apporte... OK, j'apporte quelque chose en faisant ce témoignage-là, mais je n'apporte plus rien. Si on pouvait prévenir un accident d'un traumatisme crânien ou traumatisme médulaire, en moyenne, ça coûte à peu près 8,6 millions de dollars pour faire vivre ces gens-là. Sur nos routes du Québec, annuellement, il y a environ 1927 blessés graves. Ça fait des sous, ça. Puis c'est la société qui paye, vous comme moi. J'ai été déclaré inapte au travail. Je suis ingénieur d'information, mais je travaille plus. Non, pourquoi? À cause des séquelles de l'accident. Alors, c'est un autre coup de poing dans la figure, ça. On travaille toute notre vie pour faire ce qu'on veut dans la vie. Juste faire attention, mon cher monsieur. Et je sais que vous êtes pressé, mais repartez tranquillement et doucement. Tout le monde veut se trouver une raison, veut se trouver une excuse pour leur excès de vitesse. Il n'y en a pas de bonne raison.
Vous voudriez pas que votre femme ait un coup de téléphone comme mes parents ont eu pour moi? Tantôt, l'année passée, il y en avait trois dames qui partaient à pleurer. Là. J'étais comme, OK, madame, je fais ça parce que j'aime aider les gens. Puis je suis là pour vous faire réaliser, non pas pour vous chicaner ou vous donner un ticket. C'est pas ça mon but. J'ai roulé beaucoup trop vite dans une courbe d'autoroute. Je l'ai fait souvent. Mais cette fois-là, je l'ai échappé. Ça prend juste une fois. Un accident, ça prend une fraction de seconde. Et devenir paralysé suite à un accident, subir un traumatisme crânien, c'est des choses que, une fois que c'est fait, là, on ne peut plus revenir. Je travaille avec ces gens-là, les regrets qu'ils ont de dire si j'avais su ou si j'avais su les conséquences, c'était quoi? Je m'en veux toute ma vie d'avoir été irresponsable là. Une fraction de seconde, 7/10 de seconde, là, ça peut tout changer. Et mon message, c'est ralentissez tout simplement. La vitesse mène à rien. C'est une réalité, il faut juste y penser. Donc, je vous le souhaite, madame. C'est ma faute. Merci. Merci, Kat. De rien. Je souhaite bonne chance. Vous aussi. Faites attention. Merci.